Bienvenue à toi dans l'Académie des multipotentiels et aujourd'hui vidéo très spéciale, discussion avec Léo et notamment sur quelque chose qui m'inspire beaucoup chez mon associé Léo qui est la gestion du temps. Léo, je ne sais pas comment il fait, il a plusieurs travails, il a plein d'objectifs mais bon, il va nous expliquer un peu tout ça. Donc comment tu fais aujourd'hui Léo pour être à la fois dans le sport, être à la fois dans les finances, à la fois dans l'immobilier, à la fois conseiller immobilier. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce qu'on a besoin de dormir, on a 24 heures par jour. Comment tu fais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tout ça? Salut, moi c'est Léo. Comment est-ce que je vais vous expliquer tout ça? C'est simple, je m'organise très bien. Je suis très carré dans ce que je fais, dans ce que je veux faire. J'ai une routine et surtout, j'ai de la discipline. C'est-à-dire que tu me demandes qu'est-ce que je fais, comment je m'organise pour faire du sport, pour gérer le sport tout en même temps de gérer mes différents métiers, les différentes activités que je pratique. C'est simple, je m'impose des séances de sport tous les matins. Ok. C'est-à-dire que je fais du Miracle Morning, je fais une séance de sport le matin, ensuite je fais de la méditation et là, hop, go au travail, tu vois. Je vais au bureau et voilà, j'enchaîne comme ça. Quand je suis au bureau, je gère tout en même temps. Que ce soit toutes mes activités, mes biens immobiliers, le Mastéos, la PHP, n'importe quoi, je gère tout en même temps. Tout de front, d'un coup. Ok, et du coup, moi la question que je me pose, moi je suis pas, bon, je suis organisé, mais je suis un peu moins organisé que toi et je pense que je vais apprendre beaucoup avec le travail qu'on fait ensemble aujourd'hui. Sur ça. Est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu as un système d'organisation bien précis? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ou est-ce que tu es vraiment en feeling? À vrai dire, j'ai même plusieurs agendas Ok. par adresse mail. Oui, non, mais je sais globalement tout ce que j'ai dans la tête. Je sais tout ce que je vais faire là, dans la semaine. Pour une semaine, je sais exactement ce que je vais faire. Et la semaine d'après, pareil, etc., etc. Mais il y a toujours des choses qui viennent se greffer, des imprévus. Donc j'essaie de conserver une petite partie de freestyle, on va dire. Mais moi, je sais que tel soir, je dois aller à tel endroit. Tel soir, j'ai tel événement. Dans la semaine, voilà, tout est booké. Du lundi au dimanche, je sais où est-ce que je serai, où est-ce que je serai pas. Ça me permet également de planifier mes cours de boxe que je donne, ou voilà mes activités annexes, ou voilà d'autres personnes que je veux voir en dehors, etc., etc. Je suis assez carré, ouais. C'est Est-ce que tu as important. un programme à l'année? Parce que là, du coup, tu le fais à la semaine. Mais est-ce que, genre, tous les ans, sur les 365 jours qu'on a à l'année, est-ce que tu te dis, bah, ok, dans 3 mois, j'ai tel événement, j'ai tel objectif? Est-ce que tu as aussi un système de checklist avec des objectifs? Et comment, tu utilises quoi comme agenda? Un agenda papier, un agenda électronique? Tu peux nous expliquer un peu plus? Parce que moi, je sais que j'ai testé les différents trucs. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le papier, mais à la fois, j'ai pas trop le temps d'écrire. Je sais que en ligne, c'est bien, mais en ligne, s'il y a plus de batterie, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tes stratégies sur le Ouais, comment? ok. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que à force de le faire, on s'habitue. Moi, je fais ça depuis des années. Donc, indirectement, je sais que j'ai prévu tel événement. En octobre, je sais pas, on est en août. Je me rappellerai en septembre, octobre que j'ai cet événement. Tu vois, je vais m'en rappeler directement. Du coup, je vais les mettre dans des calendriers électroniques. Je vais pas le tenir sur papier parce que sur papier, je suis pas toujours au même endroit, donc c'est pas forcément évident de mettre alors là, j'ai tel jour dans 3 mois. Non, ça c'est pas facile, donc je le mets dans mon calendrier électronique. Et puis souvent, je me rappelle, le fait de beaucoup réfléchir, le fait de beaucoup méditer aussi, ça me permet de me rappeler des choses. Donc je me rappelle, hop, tiens, hop, voilà, ah, j'ai ça, ah, j'avais oublié, ah, j'ai ça. Bon, maintenant, je vais planifier ma semaine ou mon mois par rapport à ça. Voilà. Pour ce qui est des objectifs, alors ouais, à un moment, je m'étais fixé des objectifs. Parce que c'est quand même pertinent de se dire, bon, je dois aller au moins tant d'événements ou telle chose et telle chose. Ça, je le fais. Et je le fais toujours, mais je ne fais pas forcément un nombre de quotas. Je ne me dis pas nécessairement, je dois aller à 5 événements. Voilà. Mm. C'est pas forcément ça que je veux dire. Et du coup, au niveau de. Tu utilises quoi comme outil? Google Agenda? Est-ce que tu donnes des trucs concrets, des outils? Ou est-ce que vraiment c'est ton truc d'iPhone? Tu as des outils spécifiques? Bah ouais, Google Agenda, le truc d'iPhone, comme tu dis, et Outlook. C'est-à-dire qu'en Outlook. fait, tout est un peu, quand on est sur iPhone, tout est un petit peu connecté. Donc je sais un peu ce que j'ai à faire et j'ai des reminders, voilà, une demi-heure avant, etc., etc. Si je veux avoir un reminder encore avant, je mettrai une date pour me rappeler, je sais pas, un mois avant, mais j'ai rarement besoin de ça. Mais oui, je planifie après comme ça, ouais. Et ça, je trouve ça super inspirant parce que moi, du coup, je progresse beaucoup sur, sur ce secteur et ça, c'est cool parce on est tous, on n'est pas égaux forcément sur toutes les disciplines. On est là pour progresser. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, merci beaucoup pour tes conseils. Moi, la question aussi que je me pose, et je trouve ça super inspirant chez toi et c'est dans ma philosophie aussi, je me dis, ok, là, on va parler finance, on va parler cash parce que c'est ultra important
c'est aussi l'objectif de C'est le cette nerf de la chaîne. guerre. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, toi, tu as adopté la stratégie de dire, OK, j'ai besoin de plus d'argent, donc je vais bosser dans différents tafs. Je vais bosser plus d'heures que prévu. Et je pense que Léo, le mot 35 heures, il ne le connaît pas forcément. D'ailleurs, tu sais c'est quoi 35 heures? Non, je sais pas, non. Ça ne dit rien. Mon heure de sport par semaine, peut-être. Ah, peut-être. Non, mais du coup, voilà, je trouve ça super inspirant en fait de se dire dans sa philosophie de vie. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Depuis que je l'ai rencontré, je bosse 10 fois plus. Donc, merci à toi, Léo, ça fait super plaisir. Là, c'est un week-end. Hein. Voilà, là, on est le week-end, on est samedi. Pendant que les gens sont en train de bronzer, nous, on est là. En train de bosser. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, je trouve ça super inspirant de dire ok, je vais bosser plus, donc je vais gagner beaucoup plus de fric. Et donc, derrière, avec ce fric, donc la plupart des gens voilà, gagnent, on va dire, 2000 euros. Toi, tu gagnes beaucoup plus que les personnes qui bossent 35 heures, on va dire. Mais parce que tu bosses beaucoup aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Cette philosophie, en est de dire, je bosse plus, je gagne plus d'argent, et du coup, j'ai plus d'argent à investir. Est-ce que tu peux nous expliquer, genre, comment tu en es arrivé, en fait, à se dire, je vais bosser plus, je vais investir du coup beaucoup plus, et je vais accélérer le processus? Mais en fait, je cherchais des mécanismes pour faire plus d'argent plus vite. Déjà parce qu'à un moment, j'ai été en difficulté financière, donc je me suis dit, comment est-ce que je dois faire? Et ça, c'est important parce que on se dit, quand on est en difficulté, c'est fini. Maintenant, en fait, quand on est en difficulté, on essaie de trouver une solution. Donc ma solution, c'était quoi? C'était de cumuler des emplois, faire autre chose, gagner plus. Et en même temps, il faut se rappeler d'une chose, le plus important, c'est pas l'argent qu'on gagne, c'est le chemin et c'est ce qu'on apprend pour obtenir cet argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est pas uniquement ce que je touche à la fin du mois, ce que j'ai à la fin du mois, c'est vraiment toutes les compétences que j'apprends, toutes les compétences transversales que j'apprends, ma gestion du temps, la gestion de planning, voilà, la réactivité, la rapidité, toutes ces choses-là, c'est presque ça pour moi le plus important. C'est tout gérer en même temps et c'est pas juste le montant, c'est l'ensemble, c'est la globalité des choses. Et ce que je trouve super intéressant dans tout ce qu'il dit, et surtout dans son parcours, c'est qu'il a choisi du coup, plusieurs boulots qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Parce que tu peux te dire, tu aurais pu te dire très bien, ok, je vais trouver un autre boulot, je vais aller travailler dans un magasin et faire du rangement de carton. J'ai rien contre, hein, c'est super pour un job étudiant, pour avoir de l'argent, je pense. Mais je trouve ça super inspirant d'avoir choisi quand même des secteurs ultra intéressants. Tu travailles dans la finance, dans l'immobilier, et donc à la fois tu gagnes plus d'argent, à la fois tu deviens encore plus professionnel, à la fois tu crées du réseau, et à la fois tu développes des compétences. Donc ça, je trouve ça vraiment super inspirant. D'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose, des conseils à nous donner sur ça, sur comment choisir peut-être son second métier, son futur taf Déjà, je précise juste, je suis pas vraiment dans la finance, en fait, je suis DAFRAF, c'est pas totalement de la finance, plutôt de la finance d'entreprise. Du coup, la question c'était, excuse-moi, je l'ai perdu. Il y a quand même un rapport, en fait, tu fais de l'immobilier, tu t'intéresses à l'argent, tu travailles voilà, en tant que DAFRAF dans une boîte assez intéressante, tu travailles à la fois dans l'immobilier, donc tu as quand même lié tous ces métiers qui sont au final, tu peux dire ouais, je perds du temps, je suis dans le monde du salariat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le salariat sur internet, dans l'entrepreneuriat. On fera une vidéo là-dessus. Et on en fera une parce qu'au final, la plupart des gens qui ont ces critiques, ce sont des gens qui sont souvent très très bas au niveau de l'entrepreneuriat. Tu as choisi quand même des métiers qui t'apportent beaucoup personnellement, de gérer une équipe, de gérer quand même les chiffres d'une boîte. Donc il y a quand même un lien qui est en rapport avec tes objectifs de vie. Oui, alors ça, c'est totalement un choix. Et là, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que j'ai choisi ces domaines parce qu'ils m'intéressaient, parce qu'ils me plaisaient. Je ne suis pas forcément allé à l'endroit où il y avait le plus d'argent, mais je suis vraiment dans des secteurs qui m'intéressaient et où je voyais long terme. L'immobilier, c'est vraiment du long terme. C'était vraiment important pour moi de maîtriser toute la chaîne et de me former encore plus que par mes investissements. Donc vraiment, ça, c'est très important. Je ne me suis pas juste dit où faire de l'argent, comment je peux récupérer un billet en plus. Je me suis quand même dit où est-ce que je vais apprendre et je vais continuer à apprendre perpétuellement pour avoir plus de compétences qui me serviront pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne regarde pas juste le présent. Beaucoup de gens vont nous dire ouais, vivez au présent, etc., etc. Alors moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que si tu vis que dans le présent, en fait, demain, tu n'as pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, je vis dans le présent et aussi dans l'avenir. Je fais les deux en même temps. Je ne vois pas pourquoi ce serait paradoxal en fait. Tu peux très bien vivre dans le présent, être heureux dans ta vie, faire des choses positives et agréables, tout en travaillant sur ton futur, construisant un futur, bâtissant un futur. Je vois pas du tout le problème en fait.
Et je trouve ça super intéressant parce qu'on en parlait à un moment quand on était dans une conférence, moi et Léo, récemment, dans un événement. Euh, Tu vois, si demain, toi qui me regardes, tu veux ouvrir, je sais pas, une entreprise, je dis n'importe quoi, de fenêtres, il n'y a pas de formation à l'école pour vendre des fenêtres. C'est-à-dire que tu dois quand même travailler ou faire un stage ou avoir peut-être des amis qui sont dans le secteur pour apprendre le secteur. Et je trouve ça super inspirant, tu vois, de travailler dans l'immobilier qui au final te renforce, je pense, tes compétences ou ta confiance en... Peut-être que tu avais déjà les compétences, mais ça te renforce plus de confiance parce que tu as des clients tous les jours au téléphone. En tant que directeur financier ou DAF ou RAF, ça te développe quand même de voir tu utilises un peu la technique de visualisation qu'on parle beaucoup dans le développement personnel et même certains millionnaires et milliardaires qui parlent de ça, de se visualiser, d'aller tous les jours Dan Pena qui parle de la Rolls-Royce, d'aller tous les jours au magasin et au final, au bout d'un an, il a eu sa Rolls-Royce. Et je trouve ça super inspirant parce qu'au final, tu vis dans tes objectifs, dans tes rêves. Tu vis tous les jours dans l'immobilier parce que tu travailles dans l'immobilier, tu es investisseur immobilier et tu vis aussi dans l'argent parce que tu travailles en tant que dans la finance d'entreprise et donc tu vois des chiffres tous les jours. Et donc dans ton cerveau, c'est quelque chose de normal. Et ça, je trouve ça super inspirant et je voulais vraiment parler de ça aussi, moi aussi, de mon côté. C'est quand on vit dans un environnement, bah, ça nous influence. Tu vis dans la musique depuis l'enfance, tes parents sont musiciens, bah, potentiellement, c'est sûr que tu vas développer une oreille de musicien. Et donc là, au final, tu t'es créé un environnement qui te permet d'atteindre tes objectifs. Exactement. Et je vais rebondir là-dessus. C'est exactement ça, et c'est la même chose pour les personnes qui nous entourent. En fait, j'ai été entouré de gens qui travaillent énormément, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais pas la même chose? Ils ont des bons salaires, ils travaillent beaucoup, mais en fait, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je devienne comme eux. Et voilà, je ne vais pas forcément citer non, mais il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui travaillent beaucoup autour de moi. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est à ces gens-là que je veux ressembler. Même, surtout, même d'ailleurs, au sein de la PHP internationale, là où je travaille, il y avait des gens, je me suis dit, mais en fait, c'est à ces gens-là que je veux ressembler. C'est pas à quelqu'un de lambda qui travaille 35 heures. Non, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai des objectifs, j'ai de l'ambition, c'est à eux que je veux ressembler. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils travaillent beaucoup, ils se donnent les moyens, ils sont dans des secteurs qui les développent, qui les intéressent, qui leur plaisent. Bah, je vais faire la même chose. Mais peut-être pas forcément le même chemin, parce qu'on est tous différents. Donc, moi, ça a été l'immobilier en l'occurrence, en plus. Mais voilà, oui, je me suis dit, bah, comment faire pour devenir les personnes que je veux être, ces personnes-là à qui je veux ressembler. Non, mais ça, c'est super et moi, je vous conseille en tout cas le temps est précieux, là on rentre un peu plus dans mon côté philosophique. 24 heures par jour, 30 000 jours dans une vie si on prend l'espérance de vie. On a 30 000 jours, c'est pas énorme, de choisir en tout cas son environnement. Et donc là, tu as bien fait, tu as choisi ton environnement parce que c'est tes objectifs en ce moment. Je pense que dans quelques années, mais que tu as l'objectif d'être musicien. Je pense que c'est un exemple, hein, ou sportif. Tu vas t'entourer que de sportifs. Je chante très mal. Hein. Ah. Bon, il fera une démonstration dans une prochaine vidéo. Un petit karaoké. N'hésitez pas à donner des dons, ça nous fera monter notre chaîne si je chante bien. Non, je rigole. Mais voilà, donc je voulais parler de ça. Et comment tu fais du coup pour le sommeil? Parce que moi, tu vois, personnellement, je dors. J'ai besoin de dormir 8 heures, 9 heures. Si je dors 5 heures, je suis vraiment KO le matin. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas vraiment KO? Est-ce que tu as des objectifs ou des choses comme ça, des routines? Et ben en fait, tu vois, en termes de temps de sommeil, j'avais justement cette croyance, notamment quand j'allais pas forcément très bien, quand j'étais étudiant et que du coup je faisais études plus travail, je me disais que j'avais besoin de ces 8 ou 9 heures de sommeil par jour. Et en fait, je me suis rendu compte que pas tellement. On se rend compte que quand on travaille beaucoup, quand on fait des choses positives, quand on sait où on va, et ben on n'a pas besoin de temps dormir que ça. C'est-à-dire que je vais souvent rentrer très tard, comme tu le sais, hein, minuit, 1h du matin, après avoir bossé ou avoir fait eu des rendez-vous, etc. Ouais, voilà. Ça m'arrive, on va dire, 2, 3, 4 fois dans la semaine. Et le lendemain, je vais me réveiller entre 5h et 6h quand même. Et du coup, je vais dormir très très peu. Je vais potentiellement faire une micro-sieste par-ci par-là de 20 minutes, mais je vais dormir très très peu. Et en fait, quand on fait des choses positives, quand on fait des choses qui nous plaisent, et ben on n'a pas forcément tant besoin de dormir que ça. Là, c'est vraiment vrai parce que je prends l'exemple, je vous donne un exemple très concret, et toi aussi. Mais je pense que tu le sais déjà. Prenez un voyage, vous avez fait genre le voyage de votre rêve, genre je sais pas à New York, ou je sais pas faire un safari en Afrique, ou un voyage de dingue que vous attendez depuis 2 ans. Et ben en fait, tu peux dormir genre 4 heures, tu vas te réveiller le matin, tu as une énergie parce que ça te motive, tu dis waouh, c'est le voyage de ma vie. Moi, c'est exactement pareil. Ça ferait toute ma vie, moi. Ok. Ils sont où les girafes et C'est toi. Non, ok. Donc voilà, donc c'est ultra important. Donc voilà, c'était une vidéo discussion. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Ciao, ciao! Salut!